Depuis toute petite, j'entends parler d'un endroit merveilleux. Le cabanon. Vous faisiez quoi là-bas? Eh ben, comme on travaillait, le vendredi soir, on rentrait vite à la maison, on chargeait la voiture et on partait au cabanon pour le week-end. C'est des bons souvenirs? Ah ouais, c'est le meilleur moment qu'on a passé. Depuis qu'elle m'a dit ça, je suis obsédée par l'idée de retrouver cet endroit qui a regroupé ma famille pendant des décennies et qui a forgé les meilleurs souvenirs de ma mamie. Alors 46 ans plus tard, j'ai décidé de partir en quête du cabanon. Et ça va pas être un chemin facile parce que ce cabanon, il est au Maroc. Et moi, j'ai décidé d'y aller en train. Bon, on est jeudi 13 avril et dans un peu plus d'un mois, je pars pour le voyage de ma vie. Il me vient des tripes et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens qu'il faut que je le fasse maintenant. Je sens qu'il faut que j'aille dans cette cabane perdue au milieu du Maroc. Je sais même pas dans quel état va être le cabanon parce qu'on en parle depuis toute petite comme d'un lieu merveilleux. Ça se trouve, il y aura rien et ce sera juste un vieux truc rouillé, je ne sais pas. Mais avant de s'embarquer dans le voyage, allons découvrir l'histoire du cabanon avec Papy et Mamie. Mamie, c'est parti, on va chercher les photos. Allez. Chez mes grands-parents, il y a une petite particularité, c'est que dans chaque placard, il y a des photos. Même dans ceux de la cuisine. Il y en a tellement qu'on sait plus, Mamie. On est dans le garage. Non mais attends, Mamie, c'est moi qui vais monter à l'échelle, tu vas pas monter à l'échelle. Non mais on est où, Mamie, hein? Pas tomber là, hein? Waouh, mais c'est magnifique. Putain, mais Mamie, c'est très périlleux ce que tu fais là. Tu relâches d'une main? On vient de trouver cette magnifique machine. Tu sais comment ça s'appelle, Mamie? Une visionneuse. Une visionneuse. Et on va donc visionner. Ça va être exceptionnel. Oh là, la classe de cette photo. Oh, les rockers. C'est beau là, hein? Ouais. C'est toi ça, Mamie? Eh ouais. Putain, mais quelle aventurière. Magnifique. Une fois qu'on a fait tout le dur du travail avec Mamie, Papy se joint à nous pour regarder les trouvailles. Vous êtes beau. On avait un pigeon, ça s'appelle Pimpin. Ça c'est Pimpin? Oui, ça c'est Pimpin. Le pigeon Pimpin. On voulait le renvoyer, il revenait à chaque fois. C'était où ça? À Casablanca, où on habitait notre premier logement. Waouh. Tiens, une photo du cabanon. Ah, fais voir une photo du cabanon. Le cabanon, en fait, c'est une histoire qui remonte sur 4 générations. Tout a commencé avec le frère de mon arrière-grand-mère, Pierre. Ça c'est pas Pierre, on le sait, mais on n'avait pas de photo de lui, du coup on a mis Elvis à la place. Il était pilote de ligne et il a décidé de s'installer au Maroc, là où il a acheté son premier cabanon, qu'il avait surnommé avec les copains les ailes fatiguées. C'est drôlement joli. Puis mon arrière-grand-mère, Marie, la mère de ma grand-mère, a racheté ce cabanon vers 1955 et y passait ses vacances avec mon arrière-grand-père et ma grand-mère Nicole. Toi t'as toujours connu ce cabanon? J'avais toujours connu. Même petite, quand il y avait mon oncle et ma tante, je savais pas encore nager et j'étais là-bas au cabanon. Et au temps de mes parents, tous les samedis soirs, ils faisaient bal. Et moi qui étais toute jeune, moi j'aimais aller là-bas. Non loin de là, mon grand-père passait ses vacances dans le cabanon d'un de ses copains. Et c'est au détour de parties de volley-ball endiablées sur la plage que mes grands-parents se sont rencontrés. Le jour où j'ai connu Nicole, elle m'a fait une passe avec ce ballon de volley-ball. Et moi je passais devant le cabanon. Je passais, je repassais. On grillait des sardines, on se faisait les pâtes. On faisait les pâtes dans un grand faitout. Une lessiveuse, non? Dans une lessiveuse qui servait à bouillir les chaussettes. Ah. Ça donnait du goût Ah. aux pâtes. Non mais ça c'était les meilleurs moments, ça. Ça t'évoque quoi le cabanon pour toi? La jeunesse, l'insouciance,
les bons moments, la rencontre avec Jean-Loup. On s'est mariés, le lendemain on avait été au cabanon. On était jeunes, on était... Beau. Le fait de passer les soirées entre copains, là, tout ça, c'était quelque chose de formidable. Jean-Loup, c'était les copains. Les copains d'abord. Ils se sont mariés en 1965 et ont quitté le Maroc pour vivre en France en 1973. Mais nous, on est une famille française ou on a des origines marocaines? On est une famille française. Et du coup, t'as vécu toute ta jeunesse au Maroc? Toute ma jeunesse. Jusqu'à oui. quel âge? Jusqu'à l'âge de 33 ans, quand il y a eu le choc pétrolier, où la marocanisation nous a forcés à quitter le pays, parce qu'on n'a pas renouvelé le contrat de travail. On m'a donné deux mois pour quitter le pays. Là, on entre dans les grandes notions d'histoire, impossible à résumer en 2 minutes parce que c'est un sujet très vaste et encore très sensible, mais voilà un petit contexte. De 1912 à 1956, le Maroc est sous protectorat français, et durant cette période, il y a beaucoup de Français qui partent vivre au Maroc. En 1956, le Maroc redevient indépendant, et les Français et Européens qui sont venus s'installer ici peuvent rester, à condition d'avoir un contrat de travail valide. Au moment du choc pétrolier en 1973, ça change. En gros, le prix du pétrole flambe, ce qui met l'économie mondiale en grande galère, pour la faire courte. Le Maroc décide alors de ne pas renouveler les contrats de travail des étrangers pour donner tout le travail disponible aux Marocains et relancer la croissance du pays. Certains étrangers arrivent à renouveler leur contrat, mais la grande majorité sont forcés de quitter le pays. Mais après, on revenait tous les ans. Quand Jean-Loup était en congé, on repartait à Casablanca revoir tout le monde. Le frère de mon grand-père, Charles, et sa femme Violette, qui habitent eux aussi au Maroc, réussissent à renouveler leur contrat de travail et peuvent, eux, rester vivre dans le pays. Le premier cabanon des ailes fatiguées a été détruit il y a des années déjà. Mais Charles et Violette décident de construire le leur en 1977 avec leurs copains. Et c'est ce cabanon-là qu'on va retrouver aujourd'hui. Et vous êtes content que je suive un peu vos pas maintenant? Ça nous fait quelque chose déjà, le fait de se voir, de se revoir en photo, là, tout ça, ça remue pas mal de choses. Bien sûr qu'on est content que tu refasses tout ça. Et tu verras, quand tu feras cette tournée au Maroc, tu vas te régaler. Ouais. J'espère. Fin de l'interview, coupé. Au revoir mamie. Au revoir ma pouce. Il est mignon, on est officiellement le 16 mai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pars au Maroc en train. Voilà, c'est un peu irréel. Ça fait tellement de mois qu'on travaille là-dessus. J'ai peur de devoir faire le beau film et tout, de devoir tout filmer. Mais en même temps, je suis grave excitée, c'est des trucs que j'ai jamais fait. J'ai jamais pris le train sur un autre continent, je suis trop chaud. Demain, je retrouve tous les copains, ça va être génial. J'ai hâte, ça fait longtemps que j'attends cette aventure. Et je suis contente d'y aller. 9h du matin, 16 mai 2023, je rejoins Mathéo à Gare Montparnasse et on fonce récupérer nos 2 autres compères, Julie et Antoine, qui sont déjà dans le sud à Cap-Breton. C'est tous les 4 qu'on s'en va vers le Maroc demain matin et je vous les présente dès qu'on se retrouve. C'est le grand départ. C'est le grand départ. Qu'est-ce que c'est? Je suis plus soulagée maintenant qu'avant quoi, parce que là on part, on est juste dans le train, moi j'adore le train. Notre premier arrêt. Premier arrêt pour le docu direction le Maroc. Ils sont où les voyageurs de l'extrême et la voyageurs et voyageuses? Qu'est-ce que vous faites, Loane? Ah, Julie! Julie, bonjour! C'est notre amie avec qui on part au Maroc, par là-bas. Quelque part par là-bas. Bonjour Antoine! Maintenant qu'on s'est fait des gros câlins et que tous mes copains se sont rencontrés parce qu'aucun d'eux ne se connaissait avant, passons aux présentations de chacun. Bonjour, je m'appelle Mathéo et je suis là pour le début de l'aventure dans cette quête du cabanon mystérieux de la famille de Louane Mancho. Mancho étant son nom de famille. J'ai rencontré Louane au Fanta XU. J'étais la petite tête blonde derrière Louane qui faisait le show devant la caméra. Moi, je vais pas au bout du voyage pour une raison logistique qui est que je n'ai pas de passeport et que je n'ai pas réussi à faire mon passeport à temps pour pouvoir aller au Maroc avec le reste de la bande. Du coup, moi, ce que j'attends de ce voyage, c'est de profiter du début de l'aventure avec les 3 oiseaux jusqu'à Gibraltar, où je ne pourrai pas rentrer également parce que c'est anglais. Il faut un passeport.
Voilà. Salut, je m'appelle Antoine. Loane, j'ai rencontré parce que nos mères, elles sont potes. C'est ma maman qui a rencontré sa maman et c'est comme ça qu'on est devenus potes en fait. On est devenus amis à une époque où elle avait 300 abonnés sur YouTube et moi aussi je me lançais sur YouTube. J'ai vraiment envie de me mettre au service de son projet, l'aider à faire le plus beau docu possible et surfer surtout. Je m'appelle Julie Bernier, j'ai rencontré Louane ici dans les Landes. On avait super bien accroché, on avait fait une session de surf quelques heures après s'être rencontrés et après on s'est jamais lâché. Moi j'ai surtout envie de soutenir Louane dans son projet. Ça fait très longtemps que je suis pas partie en voyage, ça fait 5 ans, hâte de me dépayser et de prendre du recul. J'ai choisi ces personnes car ils habitent tous dans un pays ou dans un endroit différent. Du coup, j'avais envie de rassembler les copains parce que le but du cabanon à la base, c'est de rassembler les copains. On passe la soirée tous ensemble chez Julie et on apprend à se connaître avant de se lancer dans cette grande aventure. Julie, on va au Maroc. Que de la joie, que du love, que des copains. C'est vraiment trop mignon. Les gars, c'est le jour J. Là-bas Je suis avec pas du charbon. coiffée là. Eh les copains! J'ai aucun charisme dans le groupe, c'est bien simple. Rien. Mathéo, Julie, Antoine. Rien. Rien. Pas un seul ami dans ce groupe d'amis. C'est dur pour le joueur. On va louper le train. Oh putain, on en loupe le train. Aïe. Première étape, direction Hendaye. Hendaye. Ok, on est à la frontière espagnole là. On est d'accord avec ça? Oui. Si tu veux ton ticket qui t'emmènera en Espagne, il faut que tu fasses un petit test de langue. Si tu répètes cette phrase que je vais te dire en français en espagnol, tu gagnes ton ticket. Le bateau s'appelle Laurent. El bateau. C'est Yamo Lorento. Tu gagnes ton ticket. Ça me fait Bravo. plaisir. Tu veux gagner ton ticket pour l'Espagne? S'il te plaît. Tu devras me dire la phrase « Je fais de la permaculture très souvent le mardi en France ». J'ai quand même l'impression de me faire niquer sur cette phrase. Yo, Ito. Non, bah non, c'est Yo, assez. Permacultura. Muy souvent. Todos los miércoles. Ok. Antoine, Cette séquence me stresse, c'est le moment le plus dur du docu. tu veux gagner ton ticket pour l'Espagne? Oui. Tu devras le faire avec l'accent suisse également. donc attention. J'habite à Lausanne et j'aime bien les noix de cajou. Oh, les noix de cajou. Vivo en Lausanne. Oui, c'est gagné, c'est gagné. Gagné. Bravo, alors là, bravo. Maintenant que tout le monde a son ticket et que tout le monde a passé la frontière, on continue notre petit chemin vers Madrid. Ciao les nazes. Bienvenido a Madrid. À peine arrivé, on ne pense qu'à une seule chose, trouver le supermercado le plus proche afin de dévorer quelque chose parce qu'on n'a pas prévu de goûter pour ce train et on est tous affamés. Vous voulez des pancakes? Ouais. C'est le mode de vie des gros schlagos. Là, c'est parti là. Là, c'est parti pour la schlagerie. Une des questions que je préfère poser aux gens, c'est c'était quoi le meilleur moment de ta journée? Julie, c'était quoi le meilleur moment de ta journée? Je peux te dire le pire moment. Quand mon réveil a sonné 5 heures après m'être couché. Le moment où on a raté l'arrêt et on s'est retrouvé à un arrêt où on ne devait pas être. Les guignols de l'Espagne, c'est nous. Le programme ici, ce soir on se couche tôt parce que demain on visite toute la ville.
Les touristes à Madrid. C'est nous les touristes. C'est nous. Cette ville n'a aucun sens. On est vraiment sur tous les héros de fiction, là, sur la place. Et ça n'a pas de sens, pourquoi ici? Tu t'en sors, Julie, avec la carte? Non mais regarde, c'est très bien. Tu sais où on va? On était à... Oh là là, vieille dame. C'était Mayor ça? Non. Si tu te perds, je pleure. Hein. Notre père a tout. Quai des Saint Cristobal. On est perdu, Moi, je là, on est pense perdu, que... Antoine. Non, je pense qu'il faut aller tout droit On est à perdu, gauche. il y a le plus de monde. Je pense. mais Non pas mais du tout, attends, regarde, attends, c'est t'es tout un droit, homme à de gauche. 50 ans, y a pas de je pense, t'es sûr de tout. Je suis sûre de Même moi. quand Attends. Oh, les touristes. Allez hop, ça part. Comment on écrit bien? B-I-E-N. Todo bien? Todo très très bien. Todo très très bien. Avec des plages, zéro touriste, que des pêcheurs locaux. On va faire ça. Et du surf. C'est possiblement le début d'une communauté de hippies, genre, tu vois, qui vit sur la plage. On peut choisir un mois dans l'année, tous les ans. On va au Cabane, cabanon. surf, tous les jours, tous les jours. Surf. Et puis à force, on va le restaurer. Je pense que d'ici 3 ans, c'est un hôtel 5 étoiles. C'est pas la bonne tonnage, je crois. C'est pas le bon pays. Ça adore, ça adore. C'est la belle villa. Ah ouais, c'est la belle villa. C'est la belle villa. Madrid, c'est super, mais maintenant il faut qu'on choisisse notre prochaine étape vers le sud. On se tâtait entre partir à droite vers Grenade ou à gauche vers Séville. Dans ce parc du Retiro, il y a une petite mamie qui nous a entendus et qui a mis fin à nos doutes en nous disant « Allez à Cordoue, vous ne le regretterez pas ». C'était une sorte d'apparition mystique et c'est comme ça qu'on a fait notre choix d'aller à Cordoue. Sauf que, il n'y a plus de train. On va à la gare, mais on sait très bien qu'on n'aura pas de c'est train. ça qu'il fallait raconter. On n'a pas vraiment compris pourquoi, mais ce jour-là, impossible de quitter Madrid. Tous les trains et les bus étaient complets ou hors de prix pour toutes les directions. Les choses s'arrangent bien, nous avons finalement loué une voiture pour aller jusqu'à Cordoue et faire un road trip en écoutant Justin Bieber et Taylor Swift pendant 4 heures. Et ça me plaît. Mathéo? Deux sacs, deux ambianciers. Tiens Google, change-moi cette musique de merde, s'il te plaît. Non! Qu'est-ce que tu viens de faire, Antoine? Mais putain! Hop, la réservation, regarde, c'est la réservation de l'auberge de jeunesse pour ce soir. Oui? C'est où, Antoine? C'est aujourd'hui. Ouais. À Cordoba. Là où on va du coup. Oui, c'est là où on va, c'est la ville où on va. Cordoba. Cordoba? En Argentine. Putain, c'est pour ça que c'était pas cher. Oh, le bilan carbone qui va exploser cet après-midi. Oh là là. Quelle galère. Ouais, bon, écoute, j'ai un peu honte. Cordoba! Cordoba. Cordoba! Voilà, à Cordoba. Cordoba! C'est le jour 4 du voyage et j'avoue, on commence un peu à puer. Mais en vrai, depuis qu'on sent le feu de camp depuis la soirée de chez Julie, les autres odeurs sont plus ou moins masquées. C'est reparti pour les grands touristes qui puent. On vient d'arriver à Cordoue. On est charmé par cet endroit. C'est un petit bonheur. Bon, il pleut là, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en dis, Julie? C'est trop beau. Ah, c'est un bonheur là. C'est magnifique. Regardez comme c'est beau.
Cette ville est sublime et l'énergie est trop chouette. Julie est partie se reposer, mais avec Antoine et Mathéo, on veut continuer à en profiter jusqu'au bout de la nuit. Je vais te dire pourquoi tu vas chercher ce cabanon, Louane. Pourquoi je vais chercher ce cabanon, Antoine? C'est un truc que je partage de ouf avec toi en fait. En fait, on cherche un truc et c'est un lieu où la communauté se retrouve quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu une génération déracinée quoi. On est une génération où acheter une maison c'est devenu hors de prix en fait. Nos parents, très jeunes, ils avaient déjà des endroits où ils se retrouvaient, etc. Et il y avait un sens de la communauté. Et en fait, on est dans une génération qui est tellement mondialisée, et ben, ça fait qu'on manque peut-être de ces moments où on se rassemble, tu vois. Et qui l'a construit? Le frère de mon grand-père. J'ai pas mal d'amis marocains qui m'ont dit ah ouais, ma famille aussi a un cabanon. C'est un truc très très commun où tout le monde allait se retrouver à la plage le week-end. Il est comment pour vous le cabanon, les garçons là? Bah, tu sais, ça fait des mois et des mois que tu nous en parles de ce cabanon, tu vois. Ouais, moi aussi. Hein. Et du coup, tu sais, au fur et à mesure que t'en parles, nous, dans nos têtes, on se fait des images, tu vois, genre. Et quand t'as dit qu'il était bleu, moi, je me suis dit non, attends, il est pas bleu. Dans la photo que j'ai vue, il y a un gros trou dans le toit quand même. Dans la photo que C'est pas le même cabanon. Bon, Non. Non. Il y a plein de cabanons, je te dis. En tout cas, sur la photo que t'as montrée, il est pas bleu. Bah, il est en noir et blanc. Et voilà, c'est bien ce que je me disais. Ok, les garçons dessinent le cabanon. Là, c'est nous. Une famille bien complète. Donc là, il y a Julie. Là, il y a Antoine. Là, il y a Louane. Et là, il n'y a pas moi. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Ça, c'est le dessin du cabanon de Mathéo. Et ça, c'est le dessin du cabanon de Antoine. Cordoue, si je peux me permettre. Cordoue, c'est extrêmement doux. Là, franchement, on suit des gens, on sait pas où ils vont, on sait pas trop où on va. Tout le monde est bien habillé. Vraiment, ça fait depuis 18 h on croise des gens, ils sont bien habillés. Et nous, on s'enfonce dans combien d'hectares là en fait? Moi j'ai peur. Regarde toute cette foule. Ah c'est très curieux hein. On buvait un coup, il n'y avait pas personne dans la rue à côté. Et on arrive là, c'est la population entière de l'Espagne qui se réunit pour une écoute. Mais on ne sait pas. Tout le monde est très très bien habillé, on ne sait pas pourquoi. C'est la fête foraine, on ne sait pas. Mais que pasa? Que son los ferias? C'est incroyable ce qui se passe! Très bien. Très bien, todo très bien. On est en train de se faire casser la gueule. C'est maintenant que ça finit mal. Bonjour la gueule de bois, ça va? Ça va pas. Bah oui, je me doute hein. Oh là, 2 salles, 2 ambiances, t'as 3 gens avec une gueule de bois. Julie qui fait du yoga sur le toit genre. Après le footing. Moi je rêvais de faire la grasse matinée, mais avant de reprendre le voyage, on me traîne à la visite de la mosquée cathédrale. Et quand je dis on, c'est Julie. Ouais, ça va. Hein. Moi, tu vois, j'allais pas très bien ce matin par rapport au fait qu'on a dormi 3 heures. Ouais. Mais tu vois, de me retrouver près de Dieu de cette manière, ça m'a redonné la vie. Tu vas vraiment aller en enfer, Louane. On est rentré dans la cathédrale mosquée, j'ai retrouvé vitalité. Tu vas aller en enfer. C'est un miracle. Tu vas aller en enfer. Voilà, Je suis une miraculée.
On est sur un vrai miracle. Ah mais moi je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est quoi? Je vais aller allumer un cierge pour pouvoir remercier les cieux parce que là c'est... J'étais aux portes de la mort. Hein. Une fois la vitalité retrouvée, ça repart direction Séville. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin. Cette phrase est écrite sur le frigo de mes parents depuis que je suis petite et c'est devenu ma citation préférée. C'est exactement ce qu'on est en train d'expérimenter avec ce voyage. Prendre le temps sur le chemin et l'apprécier autant, voire plus que la destination. Finalement, le plus magique avec ce cabanon, est-ce que ça serait pas le chemin qui nous y mène et les personnes avec qui on le partage ? Antoine, tu peux me redire ce que tu viens de dire sur ton odeur? Là, je sens un mix d'odeur de feu de bois qui est pas parti, hein, c'était il y a 6 jours, mais ça sent encore le feu de bois, et de transpiration. Je pue, on pue, tout le monde pue, et la vie est belle. Pour notre dernière étape espagnole, il n'existe pas de train, alors on a pris un bus vers Tarifa. On était trop contents d'atteindre bientôt notre objectif marocain, mais quand même un peu triste parce que c'était la dernière étape de Matteo. Il y a toujours un personnage qui meurt en premier dans les films, ben là, c'est lui. D'ailleurs, il le prend plutôt bien. Ça va Matteo? Bah non, je suis du nez. On arrive à Tarifa et t'es en scène du nez en fait. Oh non, mais non, c'est dégaine. Mais t'arrives à Tarifa comme ça, toi? Bienvenue à Tarifa. On est au bout de l'Europe, les amis. Et Matteo s'en fait péter les vaisseaux. Oh non! J'avais pas fermé. Oh non! Putain, le méga sub. Heureusement, on se rend vite compte que Tarifa va nous régaler. Dès qu'on arrive, on rencontre Océane et Sam, qui sont des abonnés, mais aussi Sarah et Mathieu. Et on fait connaissance avec tous ces nouveaux copains. À la base, je voyageais au Portugal, en Europe. On a décidé d'aller au Maroc avec une copine et je me suis rendu compte à Tarifa que je n'avais pas mon passeport. Mais tu avais une histoire similaire? Bah, j'ai pas de passeport non plus. Ah, ouais. Et il se trouve que Sam et Océane vivent dans un gros camion jaune et sont profs de planche à voile. Alors ni une ni deux, ils embarquent toute cette petite troupe pour découvrir leur passion. Et bam, là il y en a 2. Et en fait on est dans une cuisine et il y en a 3 autres là. C'est la Troubadour Life. On s'est fait plein d'amis aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est le feu Tarifa. Moi je suis un peu inquiétée, j'ai jamais fait. Hein. J'ai pas de compétences en windsurf. On va tomber beaucoup, tu crois, Antoine? À mon avis, on passe la moitié de la journée dans l'eau. Franchement, on a des super profs, donc moi je pense pas que je vais passer l'après-midi dans l'eau perso. Pour moi, le détroit de Gibraltar, c'est super mystique. J'en entendais parler en cours de géographie au lycée et ça m'a grave donné envie de venir voir ça de mes propres yeux un jour. Et là, non seulement je le vois, mais... J'ai failli me noyer dans le détroit de Gibraltar. J'ai côtoyé les paquebots, presque allé jusqu'au Maroc là-bas. C'est fou, après tout ce voyage, on voit enfin se dessiner les côtes du Maroc, qui sont seulement à 8 km de nous maintenant. C'est bientôt l'heure de changer de continent.
Il est 9h du matin, nous sommes à la pharmacie car Antoine a très mal dormi et s'est fait un torticolis. Mais Antoine n'est pas le seul à avoir mal dormi dans ces groupes. Tu as bien dormi en fait. Moi j'ai très mal dormi. Personne n'a bien dormi. Ouais, bah ouais. Ça va Antoine? Non, je vais mourir. Ça c'est beaucoup de churros. Enfin, Enfin. notre dernier jour en Espagne, c'est enfin on mange des churros con chocolaté. Alors? Non, pas du tout. Mathéo est conquis. Regarde cette petite tête d'homme conquis. Pour notre dernier moment tous les quatre, avant d'abandonner Mathéo à la frontière, on est allé voir le point le plus au sud de l'Europe. On y est! Attendez. Julie! On y est! On est au bout de l'Europe! Au bout du bout! Vous êtes à Tarifa, la Vous avez ville fini la l'Europe. plus au sud de l'Europe continentale. Fin du jeu, on a terminé l'Europe. C'est un plan comment? C'est un plan ma mère. Fais de la méditation Julie? Elle pense qu'elle médite alors qu'elle est juste en train de prendre un coup de soleil. Mer Méditerranée. Océan Atlantique. Mer Méditerranée. Océan Atlantique. Mer Méditerranée. On dirait des chiens qui se battent. Océan Atlantique. Ça me fait tourner la tête. Tout est là pour me narguer en fait. Regarde ce que je viens de recevoir. Bienvenue au Maroc. Comme ça, bienvenue au Maroc, c'est là-bas le Maroc. Prends une approche bouddhiste avec le Maroc. Ouais. Si t'arrives là maintenant, c'est parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Si j'arrive là maintenant, c'est essentiellement parce que la préfecture c'est des gros qui m'ont pas fait de passeport. Ça y est, on y est. C'est le moment qu'on attendait. Les copains, devant le Maroc. J'ai presque envie de pleurer. Je suis émue. C'est fou ce chemin. C'est fou. C'est vrai que c'est beau. On en a fait du chemin. Alors, deux salles, deux ambiances. Parle de poireaux pendant moi. C'est très difficile à faire pousser des poireaux, si je peux permettre. C'est dégueulasse. On va où Mathéo là? Comment ça, on va où? On a recruté spécialement Sarah parce qu'elle a pas de passeport. Collègue de Somme. Collé. On n'a pas le passeport. Oh là là, c'est dur les gars. Et nous, on embarque. Bon, c'est mort. Ils ont dit non. Allez vite. Et moi j'ai envie de pleurer, du coup je pleure, du coup Julie pleure. C'est une réaction en chaîne. Tout le monde pleure quoi. Chiale un peu Mathéo. Chialons tous ensemble. Putain, c'est horrible. Antoine ça va. Antoine il fait sa valise. Les copains, amusez-vous bien au Maroc, kiffez votre vie, trouvez ce cabanon, créez les souvenirs pour le film et aussi pour vous, surtout pour vous, et créez le film pour vous, en premier aussi, et, et soyez heureux, faites des belles rencontres, faites l'aventure, et je suis trop heureux et trop fier d'avoir fait le début du parcours avec vous. Je vous aime fort. C'est un 10 mais il a pas de passeport. Let's go to Marocco. À la fois, je suis trop content d'y aller, en même temps, c'est quand même terrible de laisser Mathéo derrière. Puis Sarah aussi, ouais, donc. Oh là là, oh là là. J'ai la grande gerbe là. Moi sur une balançoire j'ai mal au cœur quoi, donc là c'est difficile hein. Le détroit de Gibraltar, le fameux, celui qui m'intrigue depuis mes cahiers de géographie du lycée, c'est vraiment irréel ce qu'on est en train de faire. Ça paraît si proche de la maison malgré tout ce chemin qu'on vient de faire. Je fais le même chemin que mes grands-parents faisaient il y a 40-50 ans quoi. Ils faisaient ça, ils prenaient le même ferry, tac, même chemin, on arrivait au même endroit.
voit rien, mais c'est le Maroc. Ça me fait peur, j'ai un peu peur là quand même. J'avais pas trop eu peur jusque là, mais je crois que là, j'ai peur là. Et ben le premier pas au Maroc, ça se fera sous la pluie. Putain, mais c'est la pluie diluvienne, on glisse, on se casse la gueule. Oh là là, mais il y a tellement de pluie. Je voudrais qu'on reparle du fait que vous m'avez dit de pas prendre de petits manteaux et tout quand on était à Cap-Breton. Regarde, c'est arrivé en Afrique, putain. Et la gare. Moi, on m'a dit que j'allais revenir bronzée. C'est notre première gare sur un autre continent, les gars. C'est incroyable. Cette arrivée est surprenante, mais bien vite le beau temps revient. Allez, bye bye Tanger. Bonjour, Casa Voyageur. Premier train au Maroc, c'est émouvant. Je suis émue. Fan de train, premier train sur un continent étranger. Solide. Là, on va vers Casablanca, là où habite ma famille. C'est Violette, ma grande tante, qui vient nous chercher sur le quai. Ça fait quelques années qu'on s'est pas vus, alors ça fait vraiment trop plaisir de se retrouver. Elle est peut-être là. Oh, elle est là. C'est pas vrai. Elle est là, Violette. Regarde, elle nous filme. Oh, quel petit choupi. Bonjour, Violette. On se contre-filme. Ça va? C'est Charles, le frère de mon grand-père, qui conduit la voiture. Ils sont trop contents de nous faire découvrir Casablanca et on est trop contents d'arriver chez eux. C'est super touchant pour moi d'être là. C'est un peu un mélange de mes deux mondes complètement opposés, quoi. Il y a mes copains d'internet d'un côté et une partie de ma famille que je vois presque jamais de l'autre. C'est fou de voir ces deux parties échanger ensemble et se réunir autour de cette histoire du cabanon. Violette, ce thé, c'est un bonheur. Il est bon? Ah, mais c'est délicieux. Et voilà, tonton Antoine est de là. Bonjour Antoine. Bonjour Violette. Ça va? Bien, ouais, super, j'ai super bien dormi. Waouh, des dates et tout. Je m'attendais pas à moi. Je rêve. C'est magnifique. Charles et Violette nous accueillent comme des rois. Ça fait vraiment du bien de se poser. Enfin une bonne nuit de sommeil et une hygiène convenable après cette semaine rocambolesque de vadrouille. Ça se voit qu'ils sont trop contents de nous parler du cabanon. D'ailleurs, on leur pose des questions à longueur de journée. Et d'entendre parler de tout ça, moi, ça me donne encore plus envie de raconter cette histoire. Alors, les gars, il y a Charles qui m'a donné ses mémoires de vie. Je vous lis juste une phrase parce que j'ai trouvé ça merveilleux. Alors... L'histoire du cabanon mérite de raconter cette aventure. Tout a commencé quand nous étions tous bien jeunes. Notre bande s'était constituée à partir de 1974 avec Jean-Marie, Jeannot, Giovanni, René, José, Serga. C'est les copains, c'est la bande de copains, ça me donne envie de pleurer. Jean-Marie fréquentait Annie, qui connaissait Violette. Violette, oh, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés alors. D'un commun accord, nous avions décidé de construire le cabanon. C'est génial. Le but de ce cabanon était de pouvoir passer les week-ends ensemble, de nous réunir et de jouer au foot sur la plage. À partir de 1978, Jean-Marie et Annie se marient et Charles et Violette se marient. Ça me donne envie de pleurer. Je vais pleurer. Le 26 octobre 1978, suivi d'Émile et Céline, Philippe et Béatrice, Giovanni et Célia. Bon, c'est bon, tout le monde se marie en fait. Tout le monde a pécho en fait dans ce groupe. Durant des années, nos familles respectives et amis avions tous bien profité de ces bons moments autour des bonnes paellas et même avions eu l'occasion de réunir les anciens amis du quartier. Nous étions en 2006 34 personnes réunies. C'est trop chou. C'est incroyable. Je savais que si tu pleures, on l'a fait. Moi j'ai envie de pleurer là. Je suis trop
Attends, ça prend une tournure de fou cette histoire. On touche là le cabanon, on y est presque. Cette quête va arriver à sa fin quoi. L'année prochaine on revient, on rénove tout le cabanon. Ouais. Voilà, ça c'était pendant la construction. Ah, on y allait tous les week-ends, chaque fois qu'on avait un moment. Ça durait 3 mois. Ça c'est Jean-Marie, ça c'est Giovanni. Et il y avait beaucoup de forêts, hein. C'était tout vierge, parce qu'il n'y avait pas de cabanon ni rien à côté de nous encore. Ça vous évoque quoi? Ça vous émeut un peu? Ouais, bah, c'est des bons souvenirs, hein. Très bons souvenirs même. Ça a marqué un peu notre jeunesse. Hein. Vous avez passé votre vie au cabanon quoi. On s'est mariés, on a eu les gosses. Alors là c'est à l'intérieur du cabanon. Non mais ça c'est les fêtes à l'intérieur du cabanon? Ça c'est le soir, oui. Le soir, Déjà. Mais là c'était en hiver, parce qu'à l'époque en hiver on y allait de temps en temps. Ça c'est mon père, Oui. mon oncle. C'est incroyable. Et moi au milieu. Ça c'est toi? Oui. Wow. Ça c'est Philippe et ça c'est moi. C'est Jean-Marie, Émile et René. Les copains quoi. Ça c'est le premier feu de camp des gosses. Wow. Un des premiers feux de camp des gosses. Et vous êtes encore en contact avec tous ces gens du coup? Oui. À force de fouiller dans tous ces anciens dossiers pour nous trouver des anecdotes sur le cabanon, Charles est tombé sur ce vieil article qui raconte la destruction du cabanon. Et oui, parce que le cabanon qu'on va retrouver a été détruit en 1994, sous ordre de la préfecture pour une raison un peu mystérieuse. Charles s'est pas du tout laissé démonter et il s'est battu pour pouvoir reconstruire son cabanon sur son emplacement. Et pour ça, il a fait pression sur les autorités locales en embauchant un journaliste pour qu'il fasse un article pour avoir l'opinion publique de son côté. Il m'a fait un reportage mieux que Paris Match. Il était en photo là-bas. L'année d'après, tout est rentré dans l'ordre, ils ont pu remettre le cabanon sur pied et jusqu'à maintenant, il n'y a plus jamais eu de soucis. Je découvre au fur et à mesure des photos du cabanon qu'il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Il peut accueillir des dizaines de personnes en même temps. Et quand tous ses copains ont commencé à avoir des enfants, ça devenait trop petit pour accueillir tout le monde. Alors, Charles et Violette ont racheté un vieux wagon à bestiaux pour le ramener au cabanon et en ont fait un dortoir pour les enfants. Je l'ai retapé et on l'a mis en place. Pour le mettre en place, il a fallu que je prenne un porte-char et amener une grue de 120 tonnes, une grue télescopique. Et donc t'as mis des lits dedans? Oui. Combien? Eh ben, j'ai mis pour 12 personnes. On va retrouver ça 2000 km et 3 générations plus tard. Nous voilà au cabanon. Juste avant de prendre la route pour aller au cabanon, on veut absolument rencontrer Gérald, qui est un ami des enfants de Charles et Violette, et qui a du coup passé toute son enfance au cabanon. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, le métier de Gérald, c'est aiguiller. On est dans l'ascenseur qui fait 10 étages pour monter en haut de cet immeuble. C'est le mur bouge, quoi. Ah oui, c'est le mur. Bah, c'est le mur qui bouge. C'est bon pour vous? On va rencontrer l'aigle. Plus exactement, une buse qui s'appelle Sora. Elle a même sa propre chambre. Alors c'est super de rencontrer l'aigle, mais nous on veut parler du cabanon. Entre 20, 25, 30 personnes là-bas, tous réunis, c'était génial. Organique, aucune quoi. Préoccupation, tout est beau, il fait beau, du soleil, de la plage, les amis, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est magnifique. Eux, ils sont toi, ça fait 3 ans quand tu as commencé à connaître Charles et tout ça. Après, tu es venu un petit peu et voilà, et ils ont grandi tous là-bas, quoi. Ça fait qu'ils ont grandi ensemble et c'est ça aussi. T'es émue, Violette? Hein? T'es émue? C'est émouvant, c'est beau. Ah ouais. On a parlé jusqu'à ce que la nuit tombe de tous leurs souvenirs et ça m'a fait me rendre compte à quel point ce cabanon a réuni des tas de gens et a changé des vies. Bon, là faut que je prenne la cam parce que c'est vraiment un truc de ouf ce qu'on est en train de vivre et j'ai besoin d'en parler. Rien que là ces derniers jours j'ai croisé 10 personnes qui m'ont dit que c'était les meilleurs souvenirs de leur vie. Enfin, c'est vraiment symbolique de ouf, c'est vraiment une idée et une image que je trouve merveilleuse quoi. C'est vraiment une histoire incroyable à raconter. Je suis devant la maison de Charles et Violette, j'entends encore Antoine et Charles qui parlent des bons souvenirs du cabanon quoi. On en parle en permanence, ça s'arrête jamais de parler du cabanon quoi. C'est un puissant fond d'histoires incroyables. C'est incroyable, ce voyage il est fou. Tu fais une prière? Ouais, je fais une prière, ouais. Amen. Je fais une prière pour le cabanon. Stylé.
Et enfin, arrive le jour où on y va. Ça fait des mois que j'attends ça. Le coffre est rempli de courses que Violette nous a faites, histoire qu'on meure pas de faim une fois en autarcie, parce qu'elle savait exactement ce dont on avait besoin, ce qui allait périmer et ce qui allait nous être utile pendant ce séjour. Je sais pas ce que je viens chercher ici, mais en tout cas, je m'apprête à le trouver. On est au cabanon, Julie? On est au cabanon. On a fait 2000 km pour le voir, ça y est là. On va enfin découvrir cet endroit mythique. Accompagnée par Violette, on est accueillis par mon cousin Charles. En fait, je crois que je réalise pas trop ce qui se passe. On découvre le fameux wagon que mon grand-oncle Charles a fait venir avec une grue. Il y a vraiment une énergie particulière ici. Et avec les copains, on est directement subjugués par cet endroit. L'heure de la transmission est arrivée. Violette me confie les clés et on n'a plus qu'à s'installer. C'est bon les gars. Au fait, vous vous souvenez de Sarah qu'on a rencontrée à Tarifa ? Bah, quelques jours après qu'on soit arrivé au Maroc, elle a reçu son passeport. Alors elle nous a rejoints directement au cabanon. Finalement, on n'a pas récupéré Mathéo, mais on sera quand même 4 dans cette aventure. Après des milliers de kilomètres en train, en bus, en bateau et en camion jaune, des centaines de questions, des heures d'anecdotes et des histoires de famille incroyables, j'y suis. Sur cette plage qui n'a pas bougé et devant cet océan où ma mamie a vécu ses meilleurs souvenirs. Et c'est à mon tour d'écrire mon histoire avec mes copains dans ce cabanon. C'est parti pour remettre ce cabanon sur pied.
Bon, j'ai vu une petite... J'ai pas vu une petite table tout à l'heure, ouais. Si, je l'ai sorti, je crois. Ah, tu l'as sorti. Ah, C'est cassé. Ah Allez, on continue l'installation. J'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Elle me donne la patate que je vais te dire. C'est bien, c'est bien. Ce matin, le réveil est long, les yeux se posent sur ce qu'il y a de bon. Le ciel bleu, les chocobons, Billy Taylor et Queen en fond. Aujourd'hui est un grand jour, un jour comme tous les jours. Le train m'emmène loin, la tête pleine de refrains. Voir l'océan, voir d'autres gens, partir ailleurs pour quelque temps. Tokyo, Rio, métro, bateau, sac et Mikado. Les étendues, les petites rues, qu'importe le lieu, j'aime bien la vue. Les galères, les diabolos, grenadines, le lâcher-prise, l'adrénaline, le soleil, les amis. Je ne rate rien nulle part tant que je suis ici. J'aime être assourdi par le vent, les gens, les contretemps. Emmène-moi là. Voir l'océan, voir d'autres gens, partir ailleurs pour quelque temps. Tokyo, Rio, métro, bateau, sac et Mikado. C'est trop bien. Ah, c'est sale là, on va nettoyer un peu. Je sais pas qui c'est la personne qui fait le ménage, mais elle est trop payée. Hein. C'est toi aujourd'hui. Ah, mais elle est sous-payée alors. Bienvenue au cabanon. Je vais vous faire un cabanon tour, donc c'est parti pour la visite. Antoine travaille dans la cuisine. Nous on dort là. Il y a aussi un autre endroit où on peut dormir, c'est le wagon qui est juste à côté que je vais vous faire visiter. On peut dormir énormément là-dedans, c'est un truc de ouf. Un peu partout dans le cabanon, enfin dans le wagon et dans le cabanon, il y a des petits hublots. Et c'est marrant, je pense que ça a été installé bien après, parce que dans un wagon il n'y a pas de hublot quoi. À l'époque il y avait des petites lumières et tout, c'était vraiment un grand luxe. Hein. Ouais, c'est marrant, on voit vraiment le wagon quoi. Mais ouais, c'est fou. C'est fou hein. Bienvenue dans la salle du gouvernail. Et on a vu sur la mer quoi. Ça c'est stylé. Non mais il se régale en fait. Vraiment c'est un gros kiff. Quoi? Louane? J'ai eu peur. Louane? Oui. Montre-moi tes belles couleurs du jour, Julie. C'était comment la première journée au cabanon, Loulou? C'était calme, c'était doux. Ça apaise beaucoup la mer, moi j'aime beaucoup rester à côté de la mer. Ce cabanon est beaucoup mieux que ce que j'imaginais donc... Mais ouais, parce que tout le monde nous a dit... c'est décrépit, ouais. alors qu'en fait c'est un truc de ouf. Moi je suis très contente d'être là parce que quand je marche là, je me dis j'ai marché dans les 3 dernières générations de ma famille. Oh. Et c'est fou comme sentiment. Ça a uni ce truc. Tu te rends compte des centaines d'années de ma famille? Centaines, j'exagère. Bon, les 40 dernières années quand même. Les 40 dernières années, ma famille a été unie par cet endroit, donc c'est quand même assez intense quoi. C'est touchant.
Tu nous fais un petit jus d'orange, Julie? Oui. Mmh. C'est grâce à Violette. Mmh. Ouais, acheté des oranges. Yes. Le petit cafard quand tu soulèves un truc. Oh non, pas les cafards. Oh, le matin idyllique transformé par le cafard. Peu à peu, on a trouvé notre rythme. Julie se lève toujours en premier et fait la vaisselle, ce qui me soulage beaucoup parce que moi j'ai horreur de la vaisselle. Antoine et Julie vont surfer le matin pendant que Sarah et moi on prépare un bon repas. C'est un peu rudimentaire, mais franchement, on s'y fait très très bien. Mon évier, c'est ça, c'est bien simple. Oh, les petites pâtes là. Ouais. Qui n'attendent qu'à être mangées. Ouais. C'est un délire, hein. Ça a l'air super bon, ça sent déjà très bon. C'est gentil. C'est juste une belle sauce tomate, c'est la sauce tomate de mamie. Le cuistot. J'ai l'impression d'être ratatouille. Ouais, c'est ça. Bon appétit à tous. On papote tous ensemble pendant des heures et puis retour à la vaisselle. Là, généralement, c'est Antoine qui l'a fait pendant que moi je me cache dans un coin où on ne peut pas me voir. Le cabanon, à la base, on y est venu pour surfer parce que Julie et Antoine adorent le surf. Moi, je suis complètement nulle. Ça fait des années que j'essaye, mais je n'ai absolument aucun talent. Alors j'ai préféré barboter pendant que les deux professionnels nous montrent comment ils sont stylés. Ok, je me suis motivée pour la première fois à aller au surf, là ça y est. Bah du coup il faut passer par une étape obligatoire de crème solaire sur le cul quoi. Parce que malheureusement je vais cramer du cul sinon. Et il faut en mettre bien partout parce que le soleil marocain ne pardonne rien. Si ma mère me voyait, elle serait fière. Ce serait la plus belle séquence qu'on a au cabanon je pense. Au revoir à tous. À la prochaine. J'ai peur hein. Ah mais il y a plein de surfeurs en plus. J'arrive. Je sais déjà que la question qu'on va le plus me poser, ça va être mais comment vous faisiez pour les douches, pour les toilettes? Non mais c'est pas possible. Ton docu va être censuré hein. Ça arrête du cul quoi, c'était... mais je peux pas voir. Déjà, on n'est pas aussi propre que vous le croyez. Première information. Les toilettes, ça se passe simplement ici. On est sur des toilettes turques qui ont beaucoup d'années et qui en ont vu. Donc toilettes turques, des plus faciles d'utilisation. À l'époque c'était une douche, des toilettes, un peu la salle de bain ici. Maintenant c'est complètement hors d'usage. Il y a des bancs un peu partout, il n'y a plus de toit. Mais du coup les toilettes sont encore en usage. Bah, soit on fait pipi dans la mer, soit on fait pipi ici. Et pour la grosse commission c'est
Bah, il faut mettre beaucoup d'eau, quoi. Julie, c'est la première levée et la dernière dans l'eau. C'est un petit rituel de tous les jours. Ouais, c'était dur, hein. Antoine, à part le surf, c'est comme toujours partir à la recherche des trucs scientifiques. Là, je crois qu'il cherche des crabes ou des bulots pour raconter un truc scientifique dessus. Sarah, elle prend tout en photo. C'est grâce à elle qu'on a pu nourrir nos Instagram ces dernières semaines. C'est aussi une excellente découpeuse de pommes de terre et elle s'occupe toujours de notre santé vacillante. Elle est des Julie, je me dis parce qu'elle a mal au pied. Et avec Julie, on s'occupe de divertir tout ce petit groupe avec nos voix de ténor. Je viens de me réveiller là. Et les réveils au cabanon, c'est probablement les réveils les plus agréables que j'ai eu à faire dans ma vie, quoi. Ça, je veux dire, il y a 2 pas qui nous séparent d'une nuit de ouf. Grand silence, grand soleil, les vagues. Non, ça réveille calmement, quoi. Un matin comme tous les autres cabanons, on commence par... la vaisselle. Oh. Elle fait jamais. Elle fait jamais la vaisselle. Oh là là. Moi je déteste sur la vaisselle, je la fais jamais chez moi, donc je vois pas pourquoi je la fais au cabanon. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. C'est super agréable de faire la vaisselle avec vous sur la mer, c'est pas vrai. Ça va être agréable jusqu'à demain, tu vas voir. J'aime pas du tout faire la vaisselle. Tu prends de derrière. Ça fait apparemment tellement longtemps qu'on est coincé ici qu'on est obligé de se couper les cheveux les uns les autres. T'es sûr que tu... Non, mais ça faut couper un peu. Hein. On dirait vraiment des Robinson Crusoe coincés là depuis 6 mois. Je trouve que quand tu vas au resto aussi, le fait qu'il soit pas trop cher, c'est important. Parce que... T'as une belle coupe, Antoine, dis-moi. It's tea time. Waouh. Montre-nous cette belle tête. Très très bien. 70 grammes. Tu as un certain talent, hein. Merci, merci. Nouveau challenge pour les survivants du cabanon. Aïe! Le générateur est cassé. Le générateur, c'est comme un petit moteur qui marche à l'essence qui nous donne un peu d'électricité. Alors on l'allume le soir pour avoir un peu de lumière et pour recharger les caméras, mais je crois que notre installation électrique a pas toutes les normes. Heureusement, il y a mon cousin Charles qui est venu nous accueillir au cabanon le premier jour, qu'on surnomme le petit Charles parce que c'est le fils de Violette et Charles, qui est donc le grand Charles, qui vient nous porter secours. C'est lui qui s'occupe du cabanon maintenant et il en profite pour nous raconter ses souvenirs de jeunesse qu'il a vécu ici. Ouais, non, ce qu'il y a de bien, c'est que tu te lèves à l'heure que tu veux, tôt le matin ou un peu plus tard. Tu descends, tu vas te baigner, tu te rafraîchis un petit peu le visage, tu reviens, tu prends ton petit déj, tu traînes un petit peu, tu bouquines. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas internet. Moi, c'est ce que j'adore. Des fois, des semaines, je restais seul ici. Ah, c'est génial, la plus grosse bêtise du cabanon que tu as faite ou que tu as entendu dire qui a été faite. Je peux pas dire ça sur la caméra. Ah, donc il y en a eu? Oui, il y en a une belle boulette. Ça a failli partir en fumée, on va dire ça comme ça. Voilà.
Donc si tu veux une grosse bêtise, le cabanon a failli partir en fumée. Bon, mes parents quand verront ça vont rigoler un moment. Il y a aussi son pote Johan qui est passé nous voir, c'est le frère de Gérald L'Aiglier, vous vous en rappelez? Et ben lui, c'est le fan numéro 1 du cabanon. Et moi j'ai commencé à venir, j'avais peut-être 13 ans, 12-13 ans. Donc eux ils venaient les week-ends et puis un jour, je sais pas comment ça s'est fait, je suis venu avec eux passer le week-end. Et depuis je viens, je suis mais complètement contaminé par ça quoi. C'est ouais. C'est génial, il t'évoque quoi cet endroit là? Pour moi c'est la liberté. La liberté et le contact avec la nature. On pouvait faire plein de choses, on oubliait le temps en fait. On pouvait vraiment passer notre temps à la plage avec les amis et on s'oubliait complètement. Et on se prenait une bouffée d'énergie, c'était énorme. Toute l'année, mon seul objectif c'était de revenir à la plage. Et ton meilleur souvenir alors, c'est quoi? J'en ai plein. J'en ai plein. J'en ai plein. Meilleur souvenir, c'est pas meilleur souvenir, c'est ça en fait. C'est ce bruit-là, les canisses, être à l'ombre, voilà. J'arrive à m'en rappeler, même quand je suis pas là, c'est ça que je garde. Ouais. À l'époque, Johan avait un groupe de musique et ils étaient tellement fans du cabanon qu'ils en ont fait une chanson. Ça nous a inspiré parce que nous aussi on avait envie de faire notre hymne du cabanon. On est en train de composer la BO officielle de ce film avec Julie en parolière et Louane en musicienne apparemment. Allez. Ça va? Non, on peut faire ça aussi. Non. Il faut un truc où genre tu l'écoutes et t'es là ouais. Ah. Qui me suis chier, je pense. C'est bleu, 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 bleu. C'est bleu, 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 bleu. Tous ensemble. Bleu, 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 bleu. C'est bleu, 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 bleu. Par rapport au fait que c'est tout bleu. Tu veux utiliser mes émotions pour ton tournage? Oui. Tu pleures, Julie? Non. On a fini je la suis chanson. Une femme forte et indépendante. Et... Bah non, mais c'est touchant parce qu'en plus on écrit la fin et c'est sur le départ et on n'est pas parti et voilà, après c'est la fin quoi. Mais on part demain quand même. Ouais, je sais. Il va falloir s'y faire, Julie. On a écrit une chanson en 2 heures justement. Solide. 3, 4. Devant la mer, je dérive. Je laisse mon cœur chavirer. Cette belle odeur qui m'enivre, ce doux parfum de liberté. Et les copains, vous faites quoi? Venez, on part à l'aventure. On prend le ferry au détroit et on part en villégiature. On va passer 30 heures dans le train. Qu'est-ce qu'on s'en fout entre copains? C'est bleu, 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 bleu. Bleu, 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 bleu. La maison et le ciel, l'océan qui m'appelle, c'est bleu, 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 bleu. C'est le dernier jour au cabanon. Je comprends vraiment pourquoi c'est un endroit qui a uni ma famille et des générations quoi. C'est très compréhensible, en plus du fait que ça soit très beau. Je veux dire, c'est vraiment un endroit avec une énergie particulière où on est là ensemble quoi. Ça réunit le cabanon. Et je trouve que c'est une idée magnifique et je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'un cabanon pour ressentir l'énergie du cabanon. J'ai l'impression que c'est un peu plus un mode de vie qu'un véritable endroit. Le chemin pour arriver ici, je crois que c'est un peu mes meilleurs souvenirs, bien que les moments qu'on a passés au cabanon soient incroyables et que le cabanon en lui-même soit génial. Cet endroit qui réunit et cet endroit qui crée de bons souvenirs, c'est un peu un truc qu'on peut retrouver partout quoi. Je crois que ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un cabanon pour trouver un endroit qui nous fait nous sentir comme au cabanon. Moi, je me sens très reconnaissante de pouvoir raconter cette histoire et de pouvoir être encore là avec ce cabanon qui est encore debout. Et
Ouais, je suis trop contente quoi. Je suis trop fière et trop contente. J'ai allumé le feu comme une femme. Voilà. C'est-à-dire très bien. Regardez ça. Si c'est pas flippant. Oh là là. Oh le cabanon hanté. Oh c'est hanté. Peut-être que le cabanon lui-même voulait nous dire au revoir et participer à cette dernière soirée. Ce dernier soir, il tombe pile sur l'anniversaire d'Antoine. Alors on a essayé de lui faire une petite surprise. Mission spéciale ce soir, c'est l'anniversaire d'Antoine. Il ne se doute de rien. Hop, happy birthday. Ça va jamais rester allumé jusqu'à là-bas. Sarah, je pense qu'on ne va pas y arriver. Voilà, je te le dis tout de suite. Vraiment? Ouais. T'imagines le temps d'aller là-bas, il y a du vent à s'en décorner le cul là. Allez, vas-y, on fait semblant. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux Ah, d'un coup. Sarah, tu disais c'est le moment gratitude. Ah ouais, je suis très contente d'être là. Je pense que j'ai tapé ma meilleure sieste depuis vraiment des années. Et je le sais parce que quand je me suis réveillée, j'avais non pas un filet de bave, mais une grande mare sur mon oreiller. C'était quoi le meilleur moment de ton anniversaire, Antoine? J'ai trop kiffé ma dernière vague. L'avant-dernière vague était pas mal, mais la dernière vague était exceptionnelle. Et ensuite, j'ai kiffé ma douche. La douche, c'est pas mal. La douche, c'est pas mal. Le soleil se lève sur le cabanon. Et Louane se lève également. Et c'est difficile. Mais une vue pareille, ça aide. C'est bon, je crois qu'il n'y a plus rien. Une femme? Devant la mer, je dérive. Je laisse mon cœur chavirer. Cette belle odeur qui m'enivre. Un doux parfum de liberté. Et les copains, vous faites quoi? Venez, on part à l'aventure. On prend le ferry au détroit. Et on part en villégiature. On va passer 30 heures dans le train. De quoi chanter 2-3 refrains. C'est bleu, 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 bleu. Bleu, 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 bleu. La maison et le ciel, l'océan qui m'appelle. C'est bleu, 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 bleu. C'est bleu, 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 bleu. Bleu, 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 bleu. La maison et le ciel, l'océan qui m'appelle. C'est bleu, 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 bleu. Rendez-vous plage de Dahomey, où deux navires se sont échoués. À gauche après le camelier, en face de nos plus belles années. L'ossature craque, attention,
Ouais, fais gaffe où tu mets les pieds. Un petit coup de neuf et de savon. On n'a plus qu'à aller surfer et regarder le soleil se coucher devant nos histoires retrouvées. C'est bleu, 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 bleu. Bleu, 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 bleu. La maison et le ciel, l'océan qui m'appelle. C'est bleu, 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 bleu. C'est bleu, 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 bleu. Bleu, 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 bleu. La maison et le ciel, l'océan qui m'appelle. C'est bleu, 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 bleu. Éteindre le feu, tourner la clé, voir l'océan s'évaporer. Le générateur bien rangé. Adieu la plage de Dahomey. Encore une belle journée au paradis. La dernière journée au paradis. C'est intense. T'es nu de là? Je vais me à poil. Pour la fin du film, c'est à poil, tous à poil. Dans le cinéma, là, tous à poil.